Merci d'être ce puissant sauveur, ce puissant rédempteur. Merci d'avoir pensé à nous. Merci d'avoir pensé à nous sauver. Merci d'avoir pensé à nous faire participer à ta gloire, à ta présence, à ton intimité. Merci d'être notre rédempteur. Jésus, le rédempteur de nos vies, le rédempteur de nos âmes. Ce soir, c'est toi que nous bénissons. Et alors que nous sommes réunis pour étudier ce plan de rédemption, merci pour l'intelligence de Christ qui est disponible au milieu de nous ce soir. Merci pour la compréhension que l'Esprit nous donne. Tu disais, lorsqu'il viendra l'Esprit de Dieu, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de toi, il te glorifiera. Saint-Esprit, glorifie le nom, la personne et l'œuvre de Jésus au milieu de nous. Nous te bénissons et nous recommandons entre tes mains. Sers-toi de nous aussi pour ta seule gloire au nom de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Bonsoir à tous. Le nom du Seigneur soit béni. On rend grâce à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait dans nos vies. Il y a la belle voix de Yasmina qui nous manquait. Que Dieu te bénisse. Merci d'être revenu au travail. Alors nous sommes en train de voir le plan de rédemption exposé dans le livre de la Genèse. Nous insistons que cet enseignement il est clé parce que toute la compréhension de la Bible dépend de ça. Quand on n'a pas compris le plan de rédemption, voilà pourquoi des fois on dit beaucoup de choses sur la Bible, on fait des réflexions sur la Bible parce que nous n'avons pas compris le plan de rédemption. C'est pratiquement la colonne vertébrale de la Bible, si je peux utiliser l'expression. Sans le plan de rédemption, toute notre interprétation de la Bible est biaisée. Quand on n'a pas compris le plan d'interprétation. Vous savez, le problème aujourd'hui avec l'interprétation de la Bible, et même avec le type d'enseignement que nous sommes en train de donner, tout se fonde sur la compréhension du plan de rédemption. Quand on n'a pas compris ou on a mal compris le plan de rédemption, on va passer à autre chose. Donc le plan de rédemption, il est très important. Toute la Bible en fait, la trame de toute la Bible, le lien, ce qu'il y a en filigrane dans toute la Bible, c'est le plan de rédemption. Et Dieu n'aurait pas pu commencer à nous donner sa parole sans commencer par donner le plan. Les architectes sont là. Avant de pouvoir élever une bâtisse, le plus important, c'est d'abord quoi? C'est le plan. Sans plan, on ne peut rien faire. Sans plan, on va naviguer à vue, on va tâtonner. Voilà pourquoi Dieu a voulu, dès le livre de la Genèse, commencer à exposer du plan, le plan de rédemption. Le plan qui allait faire en fait que lui puisse vivre en nous et que nous puissions vivre en lui, comme on l'a dit le dimanche. Le plan qui donne la possibilité qu'en Christ soit. Sans le plan de rédemption, il n'y a pas possibilité que Christ vienne habiter en nous. Impossible. Donc c'est un enseignement basique. Et vous allez vous rendre compte que les enseignements que nous donnons, ils sont liés. Si tu n'as pas compris le dimanche, le mardi, tu auras. Si tu n'as pas compris le mardi, le dimanche, tu auras. Et si tu as compris le mardi, tu comprendras le dimanche. C'est lié. Et laissez-moi vous dire, le plan de rédemption, c'est le seul message de la Bible. Il n'y a pas deux messages, il n'y a pas trois messages. Le seul message de la Bible. Voilà pourquoi nous avons voulu commencer par le livre de la Genèse. Parce que Dieu lui-même aussi a commencé par le livre de la Genèse.
Alors, nous disions le mardi passé, vous pouvez aller sur notre page Facebook et même sur notre page de YouTube. Vous allez voir ce que nous avons dit le mardi passé. Là, nous sommes en train d'introduire le sujet. Nous avons dit des choses, je ne saurais pas revenir sur tout ce qu'on a dit le mardi passé. Mais le mardi passé, on a commencé à s'appesantir sur l'auteur. Dans notre introduction, nous avons commencé à nous appesantir sur l'auteur. L'auteur du livre de la Genèse, c'est Moïse. Voilà pourquoi il était important que nous puissions revenir sur la personne, Moïse. Comprendre quelle était son approche. Et nous avions dit le mardi passé, Moïse n'a pas une approche historique. C'est-à-dire, Moïse n'est pas un historien qui s'assoit et qui dit, bon, je vais écrire sur ce qui s'est passé avant la création ou bien pendant que Dieu était en train de créer toutes choses. Ce n'est pas de l'histoire que Moïse fait. Moïse n'a jamais été un historien. Et le but pour lequel il a écrit le livre de la Genèse n'était pas de nous donner des informations historiques, des informations scientifiques. L'incidence de cela, c'est quoi? C'est que quand nous essayons de lire le livre de la Genèse comme un livre historique, comme un livre scientifique, comme un livre qui nous parle des origines, de comment les choses ont commencé, eh bien, on ne va pas comprendre les choses. On le disait le mardi passé, vous vous rendrez compte que la Genèse ne parle pas de tout. Comment tout a été créé. On ne dit pas. On donne quelques informations seulement. Pas toutes les informations. Mardi passé, on disait la femme que Caïn a épousée. Ouais, quand est-ce qu'elle a été créée? La Bible n'en parle pas. Genèse n'en parle pas. On dit seulement que Caïn a été maudit, il a été renvoyé, il est allé errer, et en errant, il est allé rencontrer une femme. Comment cette femme-là a été créée? Ça, la Bible ne donne pas de détails. Moïse ne donne pas de détails. Parce que le but de Moïse n'était pas de donner des informations scientifiques, des informations historiques. Mais nous, malheureusement, nous voulons lire le livre de la Genèse de manière historique. Ce n'est pas un historien qui a écrit. Ce n'est pas un historien. Il ne donne pas un cours d'histoire. Moïse ne donne pas un cours d'histoire. Moïse écrit par révélation. Et c'est le maître mot de cet enseignement. La révélation. Et la révélation implique l'interprétation. La bonne interprétation. Je veux aller vraiment lentement pour que nous puissions bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Parce que cet enseignement, il est clé. Donc Moïse n'écrit pas un livre d'histoire. Il n'écrit pas un livre scientifique. Il ne donne pas des informations. Mais il est ici pour nous communiquer une révélation. Et en communiquant cette révélation, pour que nous puissions comprendre les écrits de Moïse, n'allons pas dans l'approche historique. N'allons pas dans l'approche scientifique. N'allons pas dans l'approche littérale. Ça, c'est l'erreur que nous faisons souvent. Quand Moïse dit arbre, nous sommes en train de voir l'arbre qui est là. Non, Moïse écrit pas de manière littérale. C'est-à-dire comme un prof de, je ne sais pas, d'histoire ou je ne sais pas de quel autre cours. Non, il est en train de parler en des termes de révélation. Donc, notre compréhension aussi doit être une compréhension de la révélation. Nous devons avoir de la révélation pour percer le mystère que Moïse est en train de nous faire part. C'est très important. Et vous savez, on l'a dit le mardi passé, Moïse a vécu pratiquement 25 siècles avant la création. Donc, il n'était pas là quand les choses, quand Noé était là, quand Abraham, Seth, Caïn, il n'était pas là. Il n'a pas trouvé un recueil quelque part où on lui a dit, ah voilà le recueil qui retrace un peu ce qui s'est passé avant. Et lui, il a copié, il a commencé. Non. C'est par révélation qu'il reçoit ces informations. Par révélation. Et cette révélation, c'est autour du plan de rédemption. Et Moïse qui a grandi dans la maison de Pharaon, qui n'a pas été en contact avec le peuple juif. Juste 3 mois peut-être, il avait sa mère comme nourrice, comme certains le disent. Et après, il a grandi dans la maison de Pharaon, avec les informations de Pharaon. On avait lu Hébreux 11, 23, 24. Hébreux 11, 23, 24, je lis.
C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils le virent que l'enfant était beau, et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a quitté la maison de Pharaon pour rejoindre à l'âge adulte son peuple. Il reçoit donc une révélation. 2 Pierre 1, 20 à 21, pasteur Lévin. 2 Pierre 1, 20 à 21. On a lu ça aussi le mardi passé, je voudrais qu'on revienne, parce que c'est tellement important. 1, 20, 21. Ici, quand on parle écriture, voyez Genèse à Malachie. Ça, il faut que ça reste. Hein? Quand on dit écriture, quand vous voyez le mot écriture, surtout avec E majuscule dans votre Bible, sachez qu'il s'agit de Genèse à Malachie. Qu'est-ce qu'on dit d'interprétation particulière? Ça dit d'interprétation scientifique, d'interprétation littérale. C'est-à-dire, ne lisez pas Genèse à Malachie en essayant d'interpréter ça sur le plan scientifique, sur le plan littéral. Ne cherchez pas à lire Genèse à Malachie, et donc Exode, en essayant de trouver des informations humaines. Non. Parce que ce sera ce qu'on appelle interprétation particulière. Il explique maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Car ça ne vient pas de l'homme. Donc l'homme ne peut pas comprendre. Donc vous pouvez prendre le livre de Genèse, vous donnez ça à un professeur d'université, il va pas comprendre. Il va comprendre le français, il va vouloir comprendre ça de manière intellectuelle. C'est ce qu'on appelle interprétation particulière. C'est poussé par l'esprit, c'est-à-dire par révélation, que des hommes, vous voyez, c'est poussé par l'esprit, donc c'est par révélation. Révélation de l'esprit de Dieu que des hommes ont fait quoi? Ils ont parlé, ils ont écrit de la part de Dieu. Donc Moïse écrit par révélation de la part de qui? De la part de Dieu, poussé par l'esprit de Dieu. 1 Pierre 1, 10 à 11 dit aussi pratiquement la même chose. 1 Pierre 1, 10 à 11. Oui. Vous voyez, quand on dit les prophètes qui ont prophétisé ici, on l'a dit le mardi passé, c'est Moïse. Ce sont ceux qui ont écrit l'Ancien Testament. Déjà le terme Ancien Testament, ce n'est pas le bon concept. Hein? Je crois qu'on va, au cours de l'enseignement, on va le mettre de côté. Le véritable concept, c'est écriture. Et quand on parle de prophètes, c'est-à-dire ceux qui ont écrit les Écritures, Genèse à Malachie, ils ont prophétisé touchant quoi? Ils ont prophétisé, mais ils ont commencé, ils se sont assis pour chercher à comprendre. C'est-à-dire, ils ont écrit, mais ils ont commencé maintenant à savoir quand est-ce que cela va arriver. C'est-à-dire, ils ont écrit des choses, mais ils savaient que ce n'était pas pour eux, c'était pour une génération qui allait arriver. Et cette génération-là, c'est toi et moi. Mais ils ont quand même fait aussi des investigations scientifiques pour essayer de comprendre le temps. Quand est-ce que ça va arriver? Qu'est-ce qu'ils ont, ils ont fait quoi? Voulant Vous voyez, l'esprit de Christ était où? En eux qui? Les prophètes. Et c'était nous un prophète? Moïse. Moïse était un prophète. Il avait l'esprit de Christ. C'est étonnant, hein? Parce que Christ n'est pas encore né quand Moïse écrit, mais on dit qu'il avait l'esprit de Christ. C'est-à-dire c'est l'esprit de Christ qui est à la base de la révélation des Écritures. Donc si on veut comprendre Genèse à Malachie, on doit comprendre qu'est-ce que l'esprit de Christ a voulu dire. Il ne faut pas aller littéralement. L'esprit de Christ qui était où? Qui était en eux.
Les souffrances de Christ. Oui. Ils ont parlé, Moïse a parlé, mais en ayant la pensée de Christ. En ayant la pensée des souffrances de Christ, de la résurrection de Christ et de la gloire qui serait suivie. Donc Moïse n'écrit pas juste pour nous donner des informations scientifiques. Non. Voilà pourquoi Moïse connaissait Christ. Il avait la révélation. Il ne peut pas écrire sur Christ parce qu'on dit il était poussé par quoi? L'esprit de Christ. Quand il écrit, au commencement la terre était informe et vide, il ne parle pas pour le plaisir de parler. C'est l'esprit de Christ. Il a la révélation de Christ. Prédicateur de la grâce, arrêtez de descendre Moïse. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ah, Moïse là, il connaissait rien. Non, mais la Bible dit ici qu'il avait l'esprit de quoi? L'esprit de qui? L'esprit de Christ. Il a écrit avec la pensée de Christ, avec une révélation de Christ. Je n'invente rien, c'est ce que les saints apôtres ont écrit. Moïse est christique, il a l'information, la révélation christique, une révélation christique. Hébreux 11, 24 à 27. C'est pas pour dire que j'ai pris seulement un seul verset. C'est comme ça qu'on en parle partout. Oui, 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 oui. Mhm. Regardant quoi? Qui regarde l'opprobre du Christ? C'est Moïse. Donc Moïse connaissait Christ par révélation. Peut-être mieux que ceux qui ont vécu avec Christ comme ça dans la chair. Vous savez? Oui. C'est ça l'apôtre Paul dit, si nous connaissons Christ maintenant, nous ne le connaissons plus de la même manière. C'est-à-dire, il y a la connaissance charnelle, la connaissance humaine, la connaissance scientifique. Et il y a la connaissance de la révélation. C'est ça la plus importante. Parce que Moïse n'a pas vu Christ comme ça dans la chair, mais il avait l'esprit de Christ et il avait la révélation de Christ. Il a vu l'opprobre, c'est-à-dire la honte de Christ. Il a vu les souffrances de Christ. Regardons l'opprobre de Christ comme... Et on a dit, il a mis sur la balance les trésors de l'Égypte et de l'autre côté quoi? L'opprobre de Christ. L'homme normal aurait choisi quoi? Les richesses, la gloire de l'Égypte. Mais lui, il choisit la honte. Il choisit les souffrances de Christ. C'est par révélation. Car il avait les yeux fixés sur quoi? La rémunération, c'est encore qui? C'est Christ. C'est ce qui allait arriver à la suite. Ce que Christ amène par sa vie, par sa résurrection. C'est par la foi. Oui. Qui est invisible? C'est Christ. À l'époque, il était encore invisible. Mais il a vu. Il est comme voyant celui qui est invisible. Donc, on ne peut pas dire, nous basons ne fût-ce que sur ces deux textes, on ne peut pas dire que Moïse ne connaissait pas Christ. Moïse avait la révélation de Christ. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Il avait la révélation de Christ. Apocalypse 19, verset 10 aussi, nous montre que, en fait, toute la Bible, c'est le témoignage de Christ. Verset 10. C'est-à-dire, en commençant par Moïse et en finissant par Jean, tous ceux qui écrivent, ils écrivent le témoignage de qui? De Christ. Ils n'écrivent pas des choses juste pour plaire. Non, juste pour écrire un beau livre. Non. Vous pensez que la Bible est aujourd'hui le best-seller de tous les temps? Jamais comparé. Pourquoi? Parce que, mais comment comprendre que des gens qui ont vécu plus de 300 siècles d'écart,
venant de toutes les couches de la population. Il y avait des professeurs d'université comme Paul, il y avait des incultes comme Pierre, un pécheur qui n'a pas étudié comme Pierre, il y avait des bergers comme Amos, il y avait des gens de toutes les races, en fait, de toutes tous les niveaux de société. Mais tous, sans se connaître, sans lire ce que les autres ont écrit, tous ils ont écrit sur Christ. Donc, ce n'est pas de manière humaine. Parce que quand Moïse écrit, Moïse n'a pas connu Ésaïe. Il n'a pas connu Jérémie. Mais comment est-ce que les écrits disent la même chose sur Christ? Et ici, Apocalypse 19 dit quoi? Là, c'est Jean qui tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Attention, garde-toi de le faire. Je suis qui? Celui de tes frères qui ont quoi? Le témoignage de Jésus. Et puis il dit car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit qui a conduit Moïse à écrire. Le témoignage de Jésus est l'esprit qui a poussé Ésaïe à écrire. Le témoignage de Jésus est l'esprit, tous les auteurs de la Bible. Vous voyez qu'ils ont écrit tous sur un sujet qu'on appelle quoi? Le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus, on peut le dire autrement, le plan de rédemption. Parce que le plan de rédemption, il est autour de la personne et de l'œuvre de qui? De Jésus. Lisez aussi avec moi Jean 5, 39 à 40. C'est des versets comme ça qu'il faut jamais oublier. Hein? Jean 5, 39 à 40. C'est-à-dire, vous sondez Genèse à Malachie. Ok? Parce que quand on écrit le livre de Jean, quand Jean est en train d'écrire, ils n'ont que Genèse à Malachie. Donc, ils n'ont pas encore la Bible dans la totalité comme nous avec 66 livres. Ils n'ont que les 39 livres de l'Ancien Testament. Vous sondez l'Ancien Testament. Le terme n'est pas le bon, mais acceptez quand même que je l'utilise. Jusqu'à un moment donné, on va changer. Je vais vous dire pourquoi on va changer ça. Oui? Vous étudiez en profondeur l'Ancien Testament parce que vous pensez avoir la vie en elle. Mais écoute la révélation de Christ. Vous voyez, ce sont elles qui font quoi? Qui rendent témoignage au sujet de qui? De moi, Jésus. Donc, quand Moïse écrit, il rend témoignage de qui? De Jésus. Il rend témoignage de Jésus. Il dit, vous étudiez. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous perdre pour rien, en essayant de trouver des informations. Ouais, aujourd'hui, la Bible, certaines personnes, j'allais lire ça en anglais, ils utilisent la Bible pour leur fin. Ils font dire à la Bible des fois ce qu'elle n'a pas dit. La Bible n'était pas un livre de science. Le but de la Bible, ce n'était pas de nous communiquer des informations scientifiques, des informations humaines. Mais c'était le témoignage, ça s'appelle entre autres le témoignage de qui? Autour de Christ, de la personne, de l'œuvre de Christ, du plan de rédemption autour de la personne de Jésus. Il dit, les Écritures là rendent témoignage de qui? Rendent témoignage d'eux. Quelqu'un a dit, si vous lisez l'Ancien Testament et que vous n'avez pas vu Jésus-Christ, c'est-à-dire vous n'avez rien compris. Si vous lisez l'Ancien Testament et vous ne voyez pas Jésus, et vous allez voir que dans tout l'Ancien Testament, vous ne verrez pas le nom Jésus écrit comme ça. Mais on parlait de lui en fait. C'est son livre à lui. C'est son témoignage à lui. Genèse à Malachie, c'est son témoignage à lui, Jésus.
Il dit, elles rendent témoignage de moi. Écoutez maintenant le verset 40. Vous ne voulez pas venir? Il faut venir à Jésus pour avoir la vie. On peut même s'arrêter là. Il faut venir à Jésus. C'est-à-dire, il faut lire le livre de la Genèse avec la révélation de Christ. C'est ça que nous voulons faire dans cette étude. On n'est pas ici pour vous parler, voilà, il y a eu ça, voilà comment les choses se sont passées. Voilà. Non, c'est pas ça. Le plus important, c'est que nous puissions arriver à voir Christ. Jean 5, 46. Toujours Jésus qui parle. Si vous croyez Moïse, qui a écrit le livre de la Genèse que nous sommes en train d'étudier, vous allez me croire aussi. Pourquoi il dit ça? Il a écrit de moi. Mais personne n'a jamais vu le nom Jésus dans le livre de la Genèse. Vous ne verrez pas ça de manière littérale comme ça. Non, vous ne verrez pas. Mais Jésus dit, Moïse a écrit de moi. Il a eu ma révélation à moi. Pour écrire sur moi, il avait ma révélation à moi. Il a écrit au sujet de Jésus. Hébreux 10, versets 5 à 7. Hébreux 10, 5 à 7. Vous voyez, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, qu'est-ce qu'il dit? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu as fait quoi? Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Et on met entre parenthèses, dans le rouleau, il est question de qui? De moi. Le rouleau ici, c'est quoi? C'est les Écritures. C'est Genèse à Malachie. Il faut lire la Bible, il faut comprendre. Un rouleau, je ne sais pas quel rouleau, je ne sais pas où. Le rouleau ici, c'est quoi? C'est Genèse à Malachie, qu'on appelait ça le rouleau. On va voir quelques textes qui parlent du rouleau. Luc 4, versets 16 à 17. Vous voyez, ceux qui viennent dimanche, ça, ils n'auront pas ce genre d'informations. Elle dit, le rouleau, c'est quoi? Il va te regarder, il gratte la tête. Le rouleau, c'est Genèse à Malachie. Oui, Luc 4, 16 à 17. Il se rendit à Nazareth. On lui remit le livre du prophète Isaïe. En fait, l'Ancien Testament n'était pas comme nous l'avons aujourd'hui, dans un seul document. C'était des rouleaux. Il y avait le rouleau Isaïe, il y avait le rouleau Genèse, il y avait le rouleau Psaume, il y avait les rouleaux. Il y avait comme ça des rouleaux. Et ils n'avaient pas ça à la maison comme nous. C'était gardé à la synagogue. Et là, dans la synagogue, il y avait un temps spécial où il fallait lire. Et on a fait quoi? On lui a remis le rouleau, mais pas n'importe quel rouleau, le rouleau d'Ésaïe. Le livre du prophète d'Ésaïe ou le rouleau d'Ésaïe. Léon, pour savoir que c'était un rouleau, Léon fait quoi? Déroulé. Vous voyez, c'était écrit sur des rouleaux, il fallait ouvrir ça. Ça ne s'ouvrait pas comme nous ouvrons nos Bibles aujourd'hui, mais c'était comme dans du papier. Vous voyez les rouleaux de l'époque qui étaient écrits, c'était dans des rouleaux. Il fallait dérouler ça comme ça. Quand il a déroulé, il est tombé sur l'écriture. Nous connaissons, saute un peu tout ça. Et puis quelque part, il va dire,
cette parole de l'Écriture est accomplie. C'est quel verset? Verset 21. Donc, notez aussi Luc 4, 16 à 17 et puis le verset 21. Verset 21, maintenant, il va donner l'explication qu'il lit dans Ésaïe et il va montrer que Ésaïe parle de lui et il dit quoi? Aujourd'hui. C'est-à-dire, Ésaïe ne parlait pas de... Il parlait de moi, de ce que maintenant là je vais commencer à faire. Parce que il vient de recevoir l'onction, ok? Il vient du désert, il a été tenté. Quand il quitte, il va dans la synagogue. En entrant dans la synagogue, on lui remet le livre, il lit et il dit cette parole est accomplie aujourd'hui. C'est-à-dire cette mission-là dont Ésaïe parlait, il parlait de moi. Je commence à faire ça, hic et nunc, comme les latinistes disent. Maintenant, ici et maintenant. Et vous allez voir que le rouleau, on appelait ça aussi. Voilà pourquoi je dis le terme Ancien Testament n'est pas vraiment le bon concept. Parce que ceux qui nous ont écrit la Bible eux-mêmes n'ont jamais utilisé le terme Ancien Testament. Bon, il y a peut-être l'apôtre Paul qui en a parlé une fois, mais eux, ils utilisaient plus d'autres concepts. Ils ont parlé du rouleau, des Écritures, on a vu mais on va voir aussi un autre texte, concept qui a été utilisé par les écrivains de la parole de Dieu. Matthieu 5, verset 17. Vous voyez comment Jésus a parlé. Au lieu de dire l'Ancien Testament, Jésus utilise quoi? Le terme la loi et les prophètes. Quand on dit la loi, c'est quoi? C'est le Pentateuque. Les 5 livres de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc il est en train de dire, ne croyez pas que je viens annuler ça. C'est ça qu'on appelle, on appelle ça aussi la loi. Vous voyez pourquoi quand vous entendez le terme loi dans la Bible, c'est pas toujours... Hein, nous, surtout nous, côté de la grâce, quand on entend ce mot loi, c'est comme si tac, 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 erreur, quelque chose de mauvais. Mais des fois, la loi, c'est aussi le manuel. C'est pas toujours négatif. Hein? Jésus en parle, il dit c'est la loi. La loi, c'est quoi? C'est les 5 livres que Moïse a écrits. On écrit ça aussi, la loi ou le Pentateuque. Il dit c'est la loi et les prophètes. Il pouvait dire l'Ancien Testament, mais il n'a pas dit Ancien Testament. Il a appelé ça la loi et les prophètes. Matthieu 7, verset 12. On est à une étude biblique, hein? Donc on lit, on vérifie. Vous voyez, une deuxième fois ici, Jésus dit, tout ce que vous voulez faire pour que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi de même. Car c'est quoi? C'est ce que enseigne la loi et il voulait parler de l'Ancien Testament. Ce que nous appelons aujourd'hui Ancien Testament. Alors, il va le dire encore de manière un peu plus claire dans Luc 24, verset 44. Donc, vous avez le terme écriture, vous avez le terme rouleau, vous avez le concept loi et prophète. Et il y aura un terme un peu plus complet ici que Jésus va utiliser dans Luc 24, verset 44. Mais ça dit toujours Genèse à Malachie. Ça dit la même chose. Qu'on dise écriture, Genèse à Malachie. Qu'on parle de loi et les prophètes. Bon, loi et les prophètes, c'est peut-être un peu plus réduit. Hein? C'est juste la loi et les prophètes. Mais ici, il va utiliser un autre concept qui est un peu plus général. Luc 24, 44, il leur dit oui. C'est là ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous. Vous voyez, tout ce qui est écrit de moi. C'est-à-dire l'objet même écrit de moi où? Vous voyez, Moïse a écrit au sujet de qui? Au sujet de Jésus. Et son livre, ou ses livres, on les appelle quoi? La loi de Moïse. C'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. On appelle ça la loi de Moïse. Tout ce qui est écrit de moi ou dans la loi de Moïse. C'est-à-dire Moïse a parlé de lui. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, il parle de lui. Et puis, dans quoi encore? Dans les prophètes. Les prophètes comme Ésaïe, comme
tout ça, on les met dans le grand concept des prophètes. Et dans les psaumes. C'est les grandes répartitions de ce que nous appelons Ancien Testament. La loi, les prophètes, les psaumes. Tout ça, c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que Moïse n'était pas ignorant du plan de Dieu. Arrêtez de maltraiter Moïse, hein? Surtout nous qui prêchons la grâce de Dieu. Arrêtons de maltraiter Moïse. Moïse n'était pas ignorant du plan de Dieu. Moïse connaissait. Parce que comment il peut écrire sur Jésus alors qu'il ne le connaît pas? Il avait la révélation de Jésus. Sans révélation de Jésus, il n'allait pas écrire. La révélation ne vient pas parce que tu as été avec Jésus. L'apôtre Paul, qui a beaucoup plus écrit sur Jésus, n'a jamais été avec lui comme ça, comme disciple. Jamais. Mais c'est lui qui a eu une révélation peut-être même un peu plus poussée que ceux qui ont vécu avec lui, comme Judas. Lui, il a été avec Jésus dans la chair, mais révélation de Jésus, zéro. Ou très peu. Mais quelqu'un qui n'a pas vécu dans la chair, avec Jésus, il a une forte révélation de Jésus. Vous savez que c'est ça notre avantage aujourd'hui. Hein? Vous voyez, quelqu'un peut se dire, moi si j'étais vraiment avec Jésus, ce serait bien. Non. Le Jésus dans la chair n'est pas meilleur que le Jésus ressuscité. Non. La révélation charnelle de Jésus, d'ailleurs, c'est d'ailleurs un frein. C'est un frein. Vous voyez quelqu'un comme Judas. Tellement il voyait Jésus, lui il ne voyait que l'argent, il ne voyait que... Ça l'a bloqué. Mais nous aujourd'hui, nous ne l'avons pas dans la chair, mais nous avons une révélation. Et cette révélation-là que Moïse avait, une révélation sur Christ. Il avait une vision claire du plan de Dieu, du plan de rédemption. En fait, c'est lui qui a posé les fondements du plan dans la Bible. C'est Moïse. C'est lui. Il avait une vision claire. Moïse, des voies de Dieu, du plan de Dieu, du plan de rédemption. Il avait une vision claire. Pourquoi je dis ça? Psaume 103, verset 7. Psaume 103, verset 7. Moïse avait une vision claire. Oui. Vous voyez, on dit, Dieu a fait quoi? Il a manifesté ses voies à Moïse. Quand on parle de voies, voyez les plans. Son plan de rédemption, son plan de salut. Il a révélé cette voie ou ces voies-là à qui? À Moïse. Il ne peut pas écrire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre sans avoir la révélation de Jésus, la révélation du plan de Dieu. Il a révélé ses voies à Moïse. Mais écoutez, pour les autres, c'est quoi? Les enfants d'Israël n'avaient que les œuvres. Ils ne comprenaient pas les voies. Ils ne comprenaient pas le plan. Moïse comprenait le plan. Et eux ne comprenaient pas. Eux, ils ne voyaient que bon, on a besoin de pain, on envoie la manne. Ils ont la manne, ils peuvent manger. On a faim, on envoie les cailles. Ils peuvent manger. On a besoin d'eau. Moïse frappe au rocher. L'eau en sort. Ils ont de l'eau. Eux n'avaient que les œuvres. Mais Moïse avait quoi? Les voies. C'est-à-dire le plan de Dieu. L'architecture de la parole de Dieu. Moïse l'avait. Et c'est même lui qui a posé l'architecture de la parole de Dieu. Et vous savez, le problème avec Moïse, c'est quoi? On l'a dit, il écrit par révélation. Voilà pourquoi il utilise une langue particulière. Il utilise une langue particulière. Cette langue qu'on appelle la langue originale, l'hébreu. Il écrit en hébreu. Il utilise
un style particulier, dans un contexte particulier. Moïse n'écrit pas comme nous aujourd'hui. Moïse n'a pas connaissance. Moïse ne connaît pas la tablette, le téléphone. Moïse ne connaît pas. Il écrit à une époque, dans un contexte, avec ses réalités à lui. On a vu que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. C'est Étienne qui dit, et acte 7, qu'il a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Donc, on ne peut pas dissocier le livre de la Genèse de la sagesse de l'Égypte. Quelqu'un dit, pasteur, le mot occultisme, on n'entre pas dans le domaine de... Frère, c'est quand on étudie la Bible, pour bien comprendre Moïse, il faut entrer dans son monde à lui. Il faut entrer dans son monde à lui. Parce qu'il écrit dans une langue particulière, il écrit en utilisant un style particulier, il écrit dans un contexte particulier. Ces éléments-là jouent pour qu'il écrive sa révélation sur le livre de Genèse, sur le plan de rédemption. Il écrit de manière particulière. Alors notre problème aujourd'hui, c'est quand nous lisons, nous ne devons pas lire avec notre intelligence d'aujourd'hui. On ne peut pas lire ça avec notre intelligence d'aujourd'hui. Vous savez, les langues évoluent. Hein? Vous savez que les langues évoluent. Le français évolue, le lingala évolue. Vous voyez, aujourd'hui, si on commence à parler le lingala bakanja. Si je dis Gbagba aujourd'hui, qui connaît l'explication de Gbagba? Mais vous tous, si vous parlez lingala, mais quand je dis Gbagba, personne ne sait ce que ça veut dire. Parce que ça, c'est le lingala bakanja. Gbagba, c'est le pont. Si je dis Ngunduka, combien peuvent savoir? Ouais. C'est très... Vous voyez, c'est des mots, la langue a évolué. Hein? Tu ne vas pas te tenir aujourd'hui. Ah, Namoni Ngunduka. Ah non, on va te regarder, papa. C'est-à-dire, tu es en train d'utiliser... C'est le lingala, mais c'est à une époque, c'est dans un contexte déterminé qu'on disait ça. Oh, Gbagba. C'est le pont. Vous voyez qu'aujourd'hui, en lingala, tu diras plus pont que Gbagba. Et pourquoi nous voulons maintenant comprendre Moïse aujourd'hui? Il faut rentrer, comprendre lui dans son temps. Quand il disait les choses, qu'est-ce que ça voulait dire? Quand il disait jardin, quand il disait arbre, quand il disait le fruit défendu, quand il disait tous ces termes que Moïse utilise, il faut aller vers lui. Il faut aller vers sa langue, il faut aller vers sa culture, il faut aller vers son contexte, il faut aller faire une étude de son style, une étude de l'histoire, parce que tout ça, ça joue. N'interprétons pas le livre de Moïse de manière littérale. C'est le grand piège d'aujourd'hui. Littéral. Quand Moïse dit arbre de la... Directement, toi, tu vois un arbre. Mais pourquoi? Si l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était un arbre, mais cet arbre-là aurait encore existé jusqu'aujourd'hui, parce que nulle part dans la Bible on dit que Dieu avait enlevé cet arbre-là, qu'il n'existait plus. Vous voyez? Et quand Moïse utilise le terme arbre, vous allez voir que tous les écrivains de la parole de Dieu utilisent aussi le terme arbre. Je vais aller en détail peut-être le mardi prochain. Mais vous voyez par exemple, Jean, il parle aussi de l'arbre. Celui qui vaincra, je lui donnerai de l'arbre de vie. Il y a des textes qu'on n'a jamais lus. Hein? Pasteur Lévin, cherche-nous ça. Lecteur de la Bible, c'est l'étude biblique. Donc vous allez voir que quand Moïse parle de arbre, les autres aussi ont parlé de arbre. Mais arbre là n'avait rien à voir avec arbre physique, qui donne un fruit qu'on peut manger, un fruit physique. Celui qui vaincra, je lui donnerai de l'arbre de vie. C'est où Apocalypse combien? « 14. 19, 14 et 19. Oui. Eux
heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part à quoi? À l'arbre de vie. Cet arbre-là, ce n'est pas un arbre physique. C'est une expression qui a un sens. Et le sens est dans la révélation. Oui, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part à quoi? À l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Vous allez voir qu'ils sont toujours dans les mêmes concepts. Le concept jardin, le concept ville. Vous voyez, c'est les mêmes concepts qu'ils utilisent. Et par révélation, dans le langage, ça veut dire pratiquement la même chose. L'arbre de vie, c'est en fait ce que nous avons aujourd'hui en Christ. La vie que nous avons en Christ. Il y a quelqu'un qui a mangé un arbre ici pour devenir enfant de Dieu? Non, un arbre physique. Carmel, toi tu as mangé un arbre physique pour devenir enfant de Dieu? Non. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça, manger de l'arbre de vie. Vous voyez, la Bible, ça s'écrit, c'est dans un contexte déterminé. Le verset 19 aussi, Jean parle aussi encore de l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de quoi? De l'arbre de vie. Vous voyez, où est cet arbre de vie aujourd'hui? Jean-Bel, toi tu as déjà vu cet arbre de vie là? Tu as déjà mangé un arbre de vie physique comme ça? Non. C'est spirituel, c'est une révélation, il faut comprendre ça de manière spirituelle. Donc Moïse utilise un langage déterminé. Et ce langage, c'est les paraboles. Moïse écrit le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, ce sont des paraboles. Ne prenez pas ça au sens littéral. Vous allez vous perdre. C'est des paraboles. C'est un style. À l'époque, on ne disait pas les choses comme nous aujourd'hui. On parlait en paraboles. Vous voyez, c'est la génération d'aujourd'hui de Facebook, d'Internet, d'Instagram. Hein? Mais à une époque donnée, les anciens parlaient en parabole. Quelqu'un a dit chez les Mongos, quand tu le salues, il doit toujours sortir une parabole pour te répondre. Donc, les civilisations à une époque donnée, ils aimaient les paraboles. Toi, quand tu vas l'entendre dire ceci, mais il est en train de parler en parabole. Et Moïse, quand il écrit en parabole. Il faut une interprétation pour comprendre. Si tu viens seulement comme les Kinois disent ngoulou ngoulou, eh bien tu vas te cogner, tu vas te tromper. Et c'est malheureusement ce que nous avons fait longtemps en cherchant à lire et à comprendre le livre de la Genèse. Moïse écrit en parabole. Osée 12, verset 10 confirme cela. Vous voyez, j'ai parlé à qui? Aux prophètes. Ici, les prophètes, c'est... Le premier, c'est qui? C'est Moïse. Il dit, j'ai multiplié les visions. Donc, c'était des prophéties, c'était des visions que Moïse était en train d'exprimer quand il écrit. C'est des visions. Vous voyez, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu des visions ici ou des rêves? C'est toujours assez extraordinaire. Il n'y a rien qui soit cohérent. Même nos rêves, c'est toujours assez bizarre. Tu n'as jamais rêvé que tu es ici à Kinshasa, mais tu t'es retrouvé en Angleterre. Hein? Tu te retrouves vraiment devant le Big Ben là. Comment je suis ici devant le Big Ben? Et puis tu rentres encore à Kasumbalesa. Donc dans le domaine des visions, le domaine des songes, le domaine... tout est possible et il y a une interprétation. Et l'interprétation doit se faire selon la révélation. C'est-à-dire selon celui qui a écrit, celui qui a donné l'interprétation. Vous voyez, un jour, le roi, le pharaon a reçu un songe. Il a vu 7 vaches grasses et 7 vaches maigres.
troublé, il ne sait pas comprendre. Si c'était moi qu'on avait appelé à l'époque pour venir donner l'interprétation, j'allais dire, c'est sûrement que dans les vaches que tu as là-bas, il faut aller chercher les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses. Or, vache voulait dire quoi? Année. Mais ensemble, vache et année. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment du coq à l'âne, comme on dit. Donc, 7 vaches, ça voulait dire 7 années. Les vaches maigres, ça voulait dire les années de sécheresse. Les vaches grasses, ça voulait dire les années d'abondance. Maintenant, il fallait l'intelligence pour pouvoir maintenant mettre ensemble l'explication. Et ça, Joseph avait ça. Il dit au roi, il faudra que pendant les années des 7 vaches grasses, c'est-à-dire les années d'abondance, que tu fasses des provisions pour pouvoir tenir quand la sécheresse va arriver. Qu'est-ce que le roi lui dit? Je ne vois personne qui puisse avoir l'intelligence comme toi pour faire tout ça. Mais il a eu l'intelligence pour interpréter. Si c'était moi, j'allais dire, Pharaon, allons d'abord dans ton ranch là-bas. Sûrement il y a cette vache. Dieu est en train de te parler. Peut-être qu'il y a une maladie qui est en train d'arriver. Libanda. Et ça nous arrive beaucoup quand nous lisons Genèse. Nous faisons des interprétations qui sont erronées. Nganda, comme quelqu'un dit. Dehors. Tu es perdu. J'ai parlé au prophète, j'ai multiplié les visions et j'ai fait quoi? J'ai proposé des paraboles. Et le premier prophète, c'est qui? C'est Moïse. Donc Moïse a parlé en parabole. Tu sais que c'est plus facile, hein? Pourquoi Dieu, tu n'as pas dit les choses clairement? Mais Dieu, c'était la façon de parler. Il ne veut pas dire les choses clairement. Il a choisi de parler en parabole. Et Moïse a écrit en parabole. Psaume 78, 78 aussi, verset 2, confirme que c'est... En fait, l'Ancien Testament, c'est d'abord des paraboles. Vous voyez, par exemple, quand on dit Abraham avait eu 2 femmes. La première, c'était Sarah. Et puis après, il est allé chercher... Agar. Si tu vas comprendre ça dans le sens physique, humain, tu vas parler de la polygamie. Voilà, un enfant de Dieu peut être aussi polygame. Vous voyez, Abraham aussi était... Mais le message n'était pas là. Pour comprendre le message, il faut aller demander à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va expliquer, c'est dans Galates, je crois, où il dit ces 2 femmes-là, c'est qui? C'est 2 alliances. Il faut interpréter. Il faut interpréter. Ah non, voilà, Abraham aussi avait 2 femmes. Donc moi aussi je peux avoir une deuxième femme. Ah, vas-y. Tu seras bibliquement correct. Mais tu seras, sur le plan de l'interprétation, tu seras wrong. Sur le plan messianique, tu seras perdu parce que ça n'a rien à voir avec la pensée de Christ. Vous voyez, des fois, la Bible dit. Oui, la Bible dit ne suffit pas. Est-ce que la Bible dit et tu as bien interprété? Parce que des fois, les agences, mais vous savez même les versets, les agencements des versets, il faut bien agencer les versets. Moi, mon frère disait toujours, quand on était à l'école, il disait, tu peux aller faire un examen, mais il faut écrire les bonnes choses. Tu peux avoir écrit beaucoup. C'est comme celui j'avais beaucoup des idées. C'est-à-dire, tu as beaucoup des idées, mais tu as écrit des bêtises. Il ne faut pas seulement avoir beaucoup des idées, écrire beaucoup de choses. C'est-à-dire prendre beaucoup de versets, mettre, voilà, il est écrit. Mais il faut savoir aussi bien interpréter ça. Et bien agencer. Agencer les bons versets avec les bons autres versets. Abraham avait eu 2 femmes. Voilà pourquoi. Et puis il y a eu encore Bila. Non. Il y a eu encore une 3e phase. Ketura.
Et j'ai vu quelqu'un qui peut en parler. Il dit, voyez, tous les patriarches ont été polygames. Abraham, polygame. Moïse a même chassé la première, il a pris une autre. Jacob. Vous voyez, c'est écrit. Mais tu fais la mauvaise interprétation, la mauvaise lecture. Quand on écrivait ça pour les histoires de mariage. Le but pour lequel ça a été écrit, c'était de révéler le plan de rédemption. Si maintenant toi tu veux prendre ça dans le cadre du... Ouais, les ministères des mariages là, comment on appelle ça, les couples, les familles, les jeunes, comment on appelle ça pour les jeunes, on appelle ça comment? Les fiancés. Vous voyez des fois des enseignements là qu'on donne sur les fiancés. Il faut revoir beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont passées. Ah, je vous le dis. Toi, tu vas aller prendre des textes de l'Ancien Testament et tu veux venir donner ça aux gens. Voilà, la Bible. Est-ce que tu as bien interprété? Est-ce que tu as interprété ça selon le plan de rédemption? Est-ce que c'était ça le purpose pour lequel ça a été écrit? Parce que des fois, c'est ça aussi le but pour lequel ça a été écrit. Ce n'était pas de nous donner des informations sur le mariage. Quand on dit, par exemple, quand Moïse écrit, il dit... tu es l'os de mes os, la chair de... On a chanté ça ici même dans nos cantiques. Hein? Nous, on a ramené ça au mariage. Moïse n'écrivait pas les histoires de mariage. Non! On a chanté ça. 1 plus 1 égale à 1. Tu es l'os de mes os, la chair de ma chair. L'idée première, ce n'était pas d'abord les histoires de mariage. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner un élément. Vous savez qu'il y a des gens qui sont remariés. Hein? C'est-à-dire, il se marie, sa femme meurt ou l'homme meurt, il se remarie. Maintenant, lui, l'os de ses os, c'est qui? C'est la première ou c'est la deuxième? C'est faux! C'est-à-dire, l'interprétation n'était pas les interprétations du mariage. C'est des histoires ayant trait avec le plan de rédemption. Je suis en train de terminer l'enseignement sur appelé à la communion avec Jésus. Et puis on va parler des histoires du mariage. Mais on va parler de ça par rapport au plan de rédemption. Il ne faut pas prendre le mariage, vous mettez en avant, et puis le plan de rédemption, vous mettez ça en bas. Non, il faut d'abord au-dessus, c'est d'abord le plan de rédemption. Et par rapport au plan de rédemption, on peut maintenant trouver des applications pour d'autres domaines. Je lui trouverai une aide semblable. Quand on dit aide semblable, ici déjà les mamans sont contentes. Ils disent, moi je suis... Non! Moïse parlait en parabole. L'aide semblable, ce n'est pas la femme. L'aide semblable, c'est le Saint-Esprit. Mais oui, vous voyez quelqu'un... Vous voyez, beaucoup de ministères de mariage ont fondé leurs enseignements sur ça. La femme, tu dois être l'être semblable. Bon, c'est vrai que la femme doit aussi aider, ok? Mais quand Moïse écrivait, ce n'était pas d'abord dans le but du mariage. Maintenant, dans les cas dont je venais de parler, l'aide semblable là. Maintenant, si cette femme-là meurt, ou bien cet homme-là meurt, l'aide semblable, ce sera qui? Vous voyez, il y a des interprétations qui sont un peu tirées par les bouts des cheveux. Hein? Je sais que dans les milieux chrétiens, ces histoires ne sont pas encore passées, mais il faut comprendre le plan de rédemption. Il faut revenir. Moïse écrivait au sujet du plan de rédemption. Et il écrit en parabole. Ça partait toujours des éléments physiques, c'est-à-dire Adam est là, Ève est là. Mais le but, ce n'était pas de parler du mariage. Le but, c'était de parler du plan de rédemption, de parler de Christ. De comment Dieu allait faire pour sauver l'humanité. Psaume 78, verset 2, on a lu. J'ouvre la bouche par ce qu'on appelle des sentences. Et les sentences, c'est ce qu'on a... Dans les civilisations anciennes, ils parlaient en termes de sentences. C'est-à-dire, c'était des sagesses. C'était des images. Maintenant, il fallait avoir l'intelligence pour faire quoi? Pour comprendre l'image.
Vous voyez, par exemple, quand vous allez dans les mariages, les Nzonzi, là, ils sont forts dans les histoires des... J'ai vu un papa là qui a dit, oh, Soso, namona ki Soso moko boazo ya kolia na kati bilanga nang. Oh, ça dit, moi, c'était Kobala comme Soso. Mais il parle en comment, hein? En parabole. Toi, tu vas dire, ah, il nous a insulté notre fille, qu'elle est une poule. Non. Il parle en parabole, il faut maintenant interpréter pour comprendre quel est le sens de ce qu'il veut dire. C'est comme ça que Moïse parle aussi. Il parle en parabole. Quand il dit le serpent là, il ne faut pas voir les pitons ou je ne sais pas, les mambas. Ce n'est pas le serpent physique. C'est une image. Vous voyez pourquoi les gens ont trompé les gens ici avec des enseignements que Ève est sortie avec les serpents. Mais c'est d'abord biologiquement parlant, c'est impossible qu'une femme sorte avec un serpent et donne un homme. Pourquoi ils n'ont pas donné un serpent? Parce que c'est prouvé que c'est l'homme qui donne. Donc normalement, ça devrait être un serpent qui devrait sortir de cette union. Mais comment c'est sorti un homme? C'est-à-dire que ce n'était pas ça. C'est faux. Ce n'est pas une question de serpent. Ils vont vous dire, oui, mais la Bible dit aussi que Caïn était du malin. Mais être du malin, mais il faut aussi, vous voyez un peu même la Bible là, il faut aussi un peu de classe. Un peu. Mais oui, ça, tout ça, ça joue. Quand on dit qu'il était du malin, on a dit ça de beaucoup de gens, même dans la Bible, qui étaient du malin. Être du malin ne veut pas dire être fils physique, biologique de Satan et du serpent. Non. Ça veut dire seulement qu'il fonctionnait selon la logique de... J'ouvre la bouche par des sentences. Vous voyez, par exemple, si vous lisez le livre de Job, vous voyez que ce sont des sentences, des complaintes. C'est vrai, des fois, quand tu lis le livre de Job, des fois, tu as du mal à comprendre parce qu'il parle dans c'est des langages imagés. C'est des sentences, c'est des complaintes, c'est un langage élevé. C'est ça les civilisations anciennes. Ils ne parlaient pas un langage terre à terre. Ils parlaient un langage élevé. Et comme ça, Moïse aussi utilise ce langage-là. Je publie là. Vous voyez comment on appelle ça? Je publie là la sagesse des temps anciens. Et quand on parle de temps anciens ici, la première référence, c'est qui? C'est Moïse, qui a parlé selon la sagesse des temps anciens. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons faire l'effort d'aller essayer de comprendre la sagesse des temps anciens. Si nous prenons Moïse, nous voulons l'amener dans notre monde, nous allons faire quoi? Une erreur grave. Une erreur grave. Matthieu 13, 34 à 35, vous allez voir que quand Jésus lui aussi vient, il utilise les paraboles. Oui. Ah, vous voyez que la Bible se recoupe. Jésus dit à la foule toutes ces choses comment Jésus, pourquoi tu parles en parabole? C'est parce que depuis Moïse, on parle en parabole. Moi aussi, Jésus, je vais parler en parabole. Et il dit, et il ne parlait point sans parabole. Quand Jésus parlait, c'était toujours, le royaume des cieux est comme un grain de sénévé. Est-ce qu'il veut parler du grain de sénévé? Non, il donne une parabole, une image. Un homme est sorti pour s'aimer le blé. Vous voyez, le royaume des cieux est semblable à une femme qui avait... Vous voyez, c'est le langage de Jésus. C'est toujours des paraboles. Pourquoi il parle en parabole? Parce que le langage de Dieu depuis la Genèse avec Moïse, c'est le langage des paraboles. Lui aussi, il va dans le même sens, il parle en parabole. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Et ça, c'est le psaume 78 qu'on vient de lire là. C'est ça.
Je publierai des choses cachées. Mais ici, au lieu de parler des temps anciens, Jésus utilise « Je publierai les choses cachées depuis la création du monde ». Et quand on dit le terme création du monde, on voit quel livre? Le livre de la Genèse. Donc le livre de la Genèse, c'est des choses cachées. Il ne faut pas penser que tu maîtrises le français ou l'anglais, tu lis une Bible en anglais, tu vas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Il faut qu'on t'explique ça. Il faut que quelqu'un qui a la révélation puisse commencer à te dire, voilà ce qu'on a dit. Voilà ce qu'on a voulu expliquer ici. Le langage de Moïse est un langage imagé. Il est imagé pourquoi? Vous savez, la raison pour laquelle Moïse écrit dans ce langage, et vous savez que l'auditoire premier de Moïse, ce n'est pas nous. Hein? Donc les gens à qui Moïse écrit, il ne nous écrit pas d'abord à nous, les Africains, les Européens. Non, Moïse est en train d'écrire aux Juifs qui viennent de sortir d'esclavage après 430 ans d'esclavage. C'est eux l'auditoire premier. Donc il faut s'asseoir au premier rang avec les Juifs pour comprendre ce que Moïse est en train de dire. Il écrit aux Juifs et des Juifs qui viennent d'Égypte, qui ont été influencés. Vous voyez, 400 ans, c'est 4 siècles et quelques poussières. 4 siècles et quelques poussières. Vous savez, en 400 ans, comment est-ce que les gens peuvent être influencés? Nous, on a vécu pendant 32 ans sous la dictature de Mobutu. On avait l'impression que partout, c'était Mobutu. Quelqu'un m'a demandé, Mobutu à Brazzaville, à la Ranane. C'est-à-dire, le Mobutu de Brazzaville, c'est-à-dire, tellement influencé par un système où on pensait que partout, c'est comme ça. Que tous les présidents partout, on les appelle Mobutu. « 32 ans seulement. Mais imaginez-vous des gens qui ont fait 430 ans. C'est-à-dire qu'ils commençaient à réfléchir comme les Égyptiens. Ils conceptualisaient les choses comme les Égyptiens. Et pour parler à ce peuple-là, il doit utiliser le langage qu'eux comprennent. Il ne va pas utiliser notre langage d'aujourd'hui. Il va utiliser le langage que lui conçoit. Parce que lui-même a été, il a grandi, il a été instruit selon la sagesse de l'Égypte. On a lu ça, hein? C'est acte 7. C'est Étienne qui parle. Il a été instruit selon la sagesse de l'Égypte. Quand il écrit à un peuple qui vient d'esclavage en Égypte. Donc, on ne peut pas mettre de côté les concepts de l'Égypte. On ne peut pas mettre ça de côté. Voilà pourquoi il faut fouiller dans la langue, il faut fouiller dans l'histoire, il faut fouiller dans la culture pour essayer de comprendre Moïse. Sinon, on ne comprendra pas la révélation. L'un des grands concepts que Moïse utilise, c'est le concept jardin d'Éden. Et ça, beaucoup de gens, nous avons souvent mal interprété ce concept-là. Le jardin d'Éden. Quand Moïse parle de jardin d'Éden, c'est dans Genèse 2, pour ceux qui écrivent 4 à 5 et puis 8 à 10, on va lire que ça. Genèse 2, 4 à 5, 8 à 10. 4 à 5, 8 à 10. Vous voyez, on met toujours ensemble les termes terre et ciel. Hein? Vous voyez pourquoi Moïse est toujours en train de mettre ça ensemble. Et gardez en tête que Moïse est en train de parler un langage imagé. Hein? Mais il met toujours ensemble le terme terre et le terme cieux. Il les met toujours ensemble. Il dit aucun. Quand on parle d'arbuste, quand on parle d'herbe, toi ne vois pas herbe, il y a lititi. Quand on parle d'arbuste, toi tu vois directement le manguier ou le pommier. Non, c'est un langage imagé. Oui.
Quand on va cultiver le sol, ne sois pas en train de voir quelqu'un avec un, chez nous on appelait ça un tsengo, une houe. Cultiver le sol. Il y a une interprétation qu'on a retenue quand on disait que Dieu les a placés dans le jardin d'Éden pour le garder et le cultiver. Donc chacun a fait une image avec Adam en train de... C'est des images. Il faut aller maintenant dans la culture. Chez les Égyptiens à l'époque, quand on disait ça, qu'est-ce que ça voulait dire? Oui, verset 8. Ouais, il planta quoi? Un jardin. On appelle ça jardin d'Éden. Un jardin d'Éden. Directement, toi tu es en train d'imaginer, tu es en train de voir des fleurs, des roses, des pétunias, des fleurs. Non, c'est pas d'abord ça la première image que Moïse veut rendre. C'est une image. C'est une parabole. Gardez ça en tête. Ce sont des paraboles. C'est un langage imagé. C'est un langage qui s'inscrit dans une culture déterminée de l'époque. C'est le langage, la sagesse des temps anciens. Oui. Il y mit l'homme. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Toi ne vois pas deux arbres là qui étaient côte à côte dans le jardin d'Éden. L'arbre de la vie ici, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un langage imagé. Peut-être prochainement, on pourra donner un peu plus de détails. Mais permettez-moi de vous dire déjà ici, quand on dit qu'on a mis ces deux arbres, c'était en fait Dieu qui avait doté l'homme du libre arbitre. La capacité de choisir le bien, mais aussi de choisir le mal, d'être responsable de sa décision. Je pourrais en parler un peu plus long plus tard. Oui? Verset 10. Quand tu vois fleuve, peut-être toi tu vois fleuve Congo. Non. Même le fleuve là, c'est une image. Oui. 15 maintenant aussi, c'est bon de dire ça aussi. L'Éternel Dieu, il place l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et vous allez voir que dans la culture de l'Égypte, vous pouvez aller chercher même sur ChatGPT, vous pouvez faire des... Vous voyez la Bible, il faut à un moment donné faire aussi là. Pour bien interpréter, il faut faire intervenir et la science et l'histoire. Parce qu'il y a des informations, ce sont des informations historiques. Si tu n'as pas les informations historiques, tu peux mal interpréter. Oui, j'ai toujours donné cet exemple ici. Quand Jésus parle sur Jérusalem, il dit « Malheur à toi Jérusalem ». Ou bien il dit « Des deux qui seront en train de fouler le grain, l'un sera pris, l'autre... » L'Église a interprété ça comme c'est ce qui va arriver le dernier jour, le jour de l'avènement de Jésus. Or, Jésus n'était pas en train de parler de l'avènement, il était en train de parler des catastrophes qui allaient arriver sur la ville de Jérusalem après lui. Et si vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que c'était arrivé du temps de Néron. La ville de Jérusalem a été détruite. Vous voyez, quand on interprète la Bible, des fois il y a des données historiques qui peuvent nous mettre sur la voie. Si on lit seulement comme ça, on va faire des fois des interprétations qui n'auront rien à voir. Et Moïse, dans le contexte de Moïse, dans le contexte de l'Égypte à l'époque, quand on disait jardin, ça voulait dire lieu sacré. Un lieu spécial. Le terme que Moïse a utilisé pour parler de jardin, c'est le terme Gan. Gan, c'est G-A-N. C'est le terme que Moïse a utilisé. Et Éden veut dire
lieu de luxe, lieu sacré. Un lieu surnaturel. Un lieu sacré, un lieu surnaturel. Mais permettez-moi de faire un bémol concernant le jardin d'Éden. L'explication première est une explication surnaturelle. Ok? C'est-à-dire quand Moïse parle de jardin, il veut nous renvoyer d'abord à une explication spirituelle. Mais ce qui est vrai, c'est que le jardin d'Éden existe ou a existé géographiquement parlant aussi. Vous allez voir que dans le mode d'interprétation de Moïse, dans sa manière d'écrire, il parle souvent des choses physiques qui existent, mais pour expliquer une réalité spirituelle dans le plan de rédemption. Quand il parle de l'homme, il parle d'Adam. Adam a existé. Mais l'information, il y a une information spirituelle qui est derrière. Ok? Donc le jardin d'Éden plutôt, ça c'est une information juste que nous donne. Ça existait ou ça existe géographiquement. C'est pas exactement où maintenant là, mais ça existe. Et vous allez voir que quand Moïse parle du jardin d'Éden comme étant un lieu de luxe, un lieu surnaturel, mais un lieu qui voulait renvoyer à la présence de Dieu. C'était ça l'image. Quand Moïse parle de jardin d'Éden, il voulait parler d'un temple. D'un lieu où l'homme et Dieu pouvaient se rencontrer. Pourquoi? Parce que dans la culture égyptienne où il vient, les temples, c'était des lieux où des dieux vivaient. Et dans les temples, il y avait des jardins. Cherchez ça sur ChatGPT, vous allez voir. Dans les temples de l'Égypte, il y avait des jardins. Donc, pour nous donner l'information que il y avait un lieu où Dieu et l'homme pouvaient se rencontrer, il utilise le terme jardin. Parce qu'il en existait en Égypte. Mais laissez-moi lire le psaume 24, versets 1 à 3. Vous allez voir le lien qu'on va faire entre ce qu'on vient de dire sur le jardin d'Éden et comment le psaume ou le psalmiste explique ça. Psaume 24, 1 à 3, qu'est-ce qu'on dit? Mhm. Mhm. Vous voyez, on venait de nous parler de 4 fleuves qui sortaient d'Éden. Hein? 4 fleuves. On a donné des noms très compliqués là. Et vous voyez qu'ici aussi, dans le psaume, on est en train de faire pratiquement les mêmes allusions. De la terre, mais qui a aussi fondé sur des fleuves ou sur les mers. Et puis il dit, qui pourra monter où? Vous voyez, la montagne de l'Éternel ici, en d'autres termes, c'est le jardin de l'Éternel. Vous voyez pourquoi aujourd'hui les gens sont restés avec l'idée de la montagne, la montagne, la montagne. Mais c'était un langage. Dieu n'a pas de montagne spéciale. Quand on parle de montagne, ça voulait dire un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Et cette montagne, on l'appelle ça encore comment? Qui s'élèvera jusqu'où? Qui s'élèvera jusqu'en son lieu, ce lieu saint. En d'autres termes, on aurait pu dire qui s'élèvera dans son jardin d'Éden, dans son lieu de rencontre, le lieu où Dieu rencontre l'homme. Ça veut dire pratiquement la même chose. Vous voyez même des textes comme on a des fois interprété, je crois que c'est Ésaïe et Ézéchiel qui en parlent, qui parlent de l'astre brillant. Tu étais un astre brillant et tu es tombé, tu as été précipité de la montagne sainte. Vous avez déjà lu ça, ce texte-là? Il faut lire la Bible. Hein? Quand vous lisez la Bible, il y aura des informations. Quand on dit ça, tu peux trouver. Je crois que ça doit être Ésaïe qui en parle. Il y a Ézéchiel aussi qui en parle. Et l'Église aujourd'hui a gardé l'image de quoi? De Satan qui habitait avec Dieu au ciel
Et puis à un moment donné, il a fait la rébellion. Dieu a fait quoi? Pou. Il est tombé. Donc il a quitté le ciel, il est tombé ici sur la terre. Non. Je peux choquer certains. Satan n'a jamais été proche de Dieu. Jamais. Mais tu vas approcher Dieu comment? Vous voyez, dans notre théologie à nous, ça a toujours été ça. Hein? Et on s'est appuyé sur le texte d'Apocalypse qui dit malheur à la terre, car le diable a fait quoi? Il est descendu vers vous animé d'une une grande colère. Donc Satan était au ciel. Et puis il a été éjecté du ciel. Il est tombé, il est maintenant ici sur la terre. Non. Pourquoi on dit que tu étais sur la montagne sainte jusqu'à ce que l'orgueil fût trouvé en toi et tu as été précipité. Et quand la montagne sainte ici, c'est le lieu sacré, le lieu de rencontre. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Parce que la montagne sainte ou le lieu sacré, c'est ici sur la terre. Ce n'est pas au ciel. Vous voyez, la Bible utilise, quand on dit précipité, ne voit pas directement quelqu'un qui vient d'en haut et qui tombe. C'est-à-dire, tu as quitté le lieu où était la présence. Tu as été mis de côté de la présence de Dieu. Tu n'es pas tombé. Il va s'asseoir où à côté de Dieu? Vous blaguez avec Dieu, hein? Quand les apôtres écrivent, il dit, il habite une lumière inaccessible. Quand Paul écrit, il dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec. Donc, il ne peut pas avoir un endroit géographique comme ça. Sinon, nous tous serons allés déjà, on l'a attrapé parce qu'on sait là où il habite. Vous savez, les Américains, là, ils auraient déjà attrapé Dieu. Avec la NASA, ils l'auraient localisé déjà. Il habite quelque part. Il serait allé déjà, peut-être on l'aurait déjà maîtrisé. Il n'habite pas un lieu géographique spécial. Que non, il est quelque part là-bas, le 7e ciel. Satan était là aussi, en train d'envoyer la louange. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Allez, les anges. Yahweh, 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 Yahweh. Ah, conducteur de la louange. Dans la présence de Dieu. C'est notre interprétation. Ce sont des sentences. Quand Esaïe écrit, quand Ézéchiel écrit, quand Moïse écrit, ce sont des sentences, ce sont des paraboles, ce sont des complaintes. C'est ce qu'on appelle la sagesse des temps anciens. Ne prenez pas ça au sens littéral. Moi aussi, ça m'a fait longtemps pour accepter ça. Mais Satan n'a jamais été à côté de Dieu. Prenez ça comme ça. Hein? Peut-être maintenant, c'est encore assez difficile à passer. Vous allez voir que plus vous faites des études, et les bonnes études bibliques, centrées sur Jésus et sur son plan, vous allez trouver que ces choses sont exactement ça. Donc, cette montagne dont on parle ici, c'est une montagne qui est sur la terre. En fait, c'est le lieu de la présence de Dieu. Le lieu où Dieu veut rencontrer l'homme. C'est ça le jardin d'Éden. Parce que dans les temples en Égypte, il y avait des jardins. Il y avait des jardins avec des arbres. Ça, c'est l'histoire. Hein? Ça, vous pouvez faire la recherche. Vous allez voir. Poser la question même à ChatGPT. Est-ce qu'il y avait des jardins dans les temples en Égypte? ChatGPT va te donner toutes les informations. Toutes ces informations-là. Il y avait des temples. Et dans les temples, il y avait des jardins. Et les jardins avec des plantes aromatiques, des plantes médicinales, des plantes de toutes sortes. On dit même que dans un temple, je crois que c'est le roi, le dieu Amon. Il y avait un jardin botanique dans son temple à lui. Parce que, vous voyez, le jardin, ça représentait la beauté. Vous voyez, ceux qui sont déjà allés dans les jardins botaniques, ils peuvent connaître, voir la beauté qu'il y a. Hein? Et c'était l'image que, déjà en Égypte, on voulait donner. Là où leur Dieu était, c'était un lieu beau, c'était un lieu inspirant, c'était un lieu apaisant, c'était un lieu intéressant en fait. Et Moïse, quand il écrit Jardin d'Éden, il s'inspire de ça. Amen. On va s'arrêter là, mon temps est passé. Vous voyez que ces informations sont très importantes.
Il faut faire attention quand on cherche à lire, quand on cherche à comprendre les Écritures ou l'Ancien Testament ou la loi de Moïse. Il faut avoir certaines informations. Et ces informations, nous allons les partager lors de cet enseignement qui sont très importantes. Très importantes. Et surtout si on garde en tête que l'objectif de Moïse, ce n'était pas de donner des informations scientifiques, mais l'objectif c'était de révéler le plan de rédemption. Alors vous allez voir que le livre de la Genèse va devenir plus compréhensible. Et on pourra faire les liens avec les autres livres de la Bible. Vous allez voir que c'est le même message autour de Christ et de son œuvre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On peut dire merci à Dieu. Seigneur, ce soir, nous te disons merci. Ce soir, nous nous mettons à ton école pour apprendre de toi. Tu disais dans ta parole, mettez-vous à mon école, apprenez de moi. Nous sommes là pour apprendre de toi, recevoir instruction de toi. Fais-nous du bien et manifeste-toi à nous. Permets-nous d'avoir une lecture un peu plus claire de ta révélation dans ce livre de Genèse que nous sommes en train d'étudier. Père, nous te rendons grâce et honneur. Saint-Esprit, continue à travailler au-delà de mes faibles mots. Continue à travailler dans les cœurs de tout un chacun pour nous permettre de comprendre ces choses. Bénis les instants qui vont suivre. Bénis les offrandes et ce que nous apportons dans ta maison. Que cela serve à l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Je donne quelques annonces avant de terminer. Les paniers peuvent circuler déjà. Nous sommes en train de donner à Dieu. Bien-aimés, rappelez-vous que votre offrande est très importante dans l'œuvre de Dieu. Très importante. Aide-moi à dire aux voisins, ton offrande est très importante dans la maison de Dieu. Aide-moi à dire aux voisins, ta dîme est très importante dans l'œuvre.